Bien, on va un peu plus loin aujourd'hui. Dans l'exercice 2, page 45, on vous demandait de simplifier des fractions, soit par 2, soit par 3, soit par 5. On vous donnait les nombres par lesquels il faut simplifier des fractions. Là, on va essayer de les trouver tout seul. Alors, par exemple, 9 sixièmes. Par quel nombre je pourrais simplifier 9 sixièmes? Pour répondre à cette question, il faut se demander dans quelle table sont 9 et 6. Alors, 9 et 6 sont tous les deux dans la table de 3. Donc je vais pouvoir simplifier la fraction par 3. Je divise le numérateur par 3 et le dénominateur par 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. Et 6 divisé par 3, ça fait 2. On a donc simplifié la fraction 9 sixièmes par 3 et on a obtenu 3 demi. Prenons un autre exemple, 12 huitièmes. Par quoi je vais pouvoir simplifier 12 huitièmes? Alors 12 et 8, ils sont dans la table de 2, par exemple. Je peux diviser 12 par 2, ce qui me donne 6. Et 8 divisé par 2, ça me donne 4. Donc là, j'ai simplifié la fraction 12 huitièmes, je l'ai simplifiée par 2, et ça me donne 6 quarts. Mais j'aurais pu la simplifier par autre chose. 12 et 8 sont dans quelle autre table? La table de 4. Je peux diviser 12 par 4 et 8 par 4. 12 divisé par 4, ça fait 3. Et 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc 12 huitièmes, je peux la simplifier par 2 et je peux aussi la simplifier par 4. Le résultat que j'obtiens à la fin, là, 3 demi, cette fraction-là, je ne peux pas la simplifier. Pourquoi? Est-ce que je peux trouver 3 et 2 dans la même table? Est-ce que tu connais une table dans laquelle on peut trouver 2 et 3? Alors, peut-être que tu penses qu'il n'y en a pas. En vérité, il y en a une. C'est la table de 1. En effet, 1 fois 3 égale 3. Et 1 fois 2 égale 2. Donc tu vois que je peux trouver 2 et 3 dans la même table, la table de 1. Mais simplifier une fraction par 1 n'a aucun intérêt. Regarde bien. Si je simplifie par 1, eh ben 3 divisé par 1, ça me fait 3. Et 2 divisé par 1, ça fait 2. Donc la fraction que j'obtiens est exactement la même que la fraction à partir de laquelle je suis parti. Donc simplifier par 1 n'a aucun intérêt. Donc cette table de 1 ne va jamais nous intéresser pour simplifier des fractions. Donc il faut regarder dans les autres tables. Bon ben 3 et 2... ne sont dans aucune autre table que la table de 1. Donc ça veut dire que la fraction là, on ne peut pas la simplifier. Donc la fraction la plus simple que je peux trouver égale à 12 huitièmes, c'est 3 demi. Un dernier exemple, 54 sur 63. Par quel nombre je vais pouvoir simplifier 54 sur 63? Donc on réfléchit, on se demande dans quelle table je peux trouver 54 et 63. Alors, la table de 9. 54 divisé par 9, ça fait 6. Et je peux diviser 63 par 9. 63 divisé par 9, ça fait 7. En plus, 6 et 7, je ne peux pas les trouver dans une autre table que la table de 1. Donc ça veut dire que cette fraction, c'est la plus simple possible. 6 septièmes, c'est la fraction la plus simple possible pour pouvoir écrire 54 sur 63. Allez, j'arrête de parler, à toi de jouer. Je te laisse faire les exercices 1 et 5, page 45. À bientôt, bon courage.